Bonsoir, je suis là pour vous parler d'un livre, d'un coup de cœur absolu, qui s'appelle Tunisian Yankee, écrit par Cécile Oumani aux éditions Elisade. Ce roman se passe à la fin de la Première Guerre mondiale et nous entrons directement dans la terrible guerre et dans l'infirmerie dans laquelle Daoud, le personnage conducteur de Tunisian Yankee, est blessé. Daoud est tunisien et sur la civière où il gît, blessé, il se remémore sa vie par flash. Daoud, le nègre des sables, comme le surnomme Smuts, le raciste. Nègre de poussière, parce que Daoud n'a pas la même couleur de peau. Alors pour Smuts, Daoud n'est même pas un homme. Daoud qui un jour a fui la Tunisie pour connaître d'autres pays et qui a été embrigadé dans cette guerre qui le hait. Je vais vous lire un passage du livre. Une paume douce et ferme se glisse autour de son cou. Un filet d'eau, délicieusement frais, dégouline sur son menton, puis dans sa bouche. On chuinte à son oreille. Elle, indéfectible présence où il se fondait dans la confiance absolue qui n'appartient qu'à l'enfance. Une figure radieuse de tendresse, très loin à l'aube de sa mémoire. Il ignorait alors tout de la colère que provoque le mépris et la haine. Il n'avait pas d'autre horizon que la tiédeur de sa poitrine. Il n'aurait pas imaginé d'être privé de sa présence. Si longtemps après, il ne parvenait pas à définir son parfum. Était-ce la flagrance d'une fleur ou celle d'un fruit? Elle fredonne à ses côtés. Sa main lui caresse l'épaule et descend vers le creux de son coude, puis vers son poignet. Derrière elle, un ciel d'azur s'évanouit dans la mer. Il hausse la tête. Où sont ses yeux sombres, ses traits d'ébène que souligne le vermillon du fichu noué sur ses cheveux? Si elle l'a accompagné, veillé, non, elle ne le laissera pas seul avec la terreur de ses cauchemars familiers. Elle a toujours accouru à son chevet, sans faillir. Pas une seule fois. Pourquoi commencera-t-elle ce soir? Dors, dors, tu as sommeil. Ta mère est comme la lune, ton père est comme les étoiles. Elle chantonnait jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle, Mouldia. Dors, dors, tu as sommeil. Lui est parti sans crier gare, balayant en un clin d'œil une vie et des souvenirs, quelles qu'aient pu être les circonstances. Il avait beau se dire qu'il aurait été trop risqué de lui dire la vérité, la serrer dans ses bras une dernière fois, et il ne l'avait pas fait, de la lâcheté. Même si c'était tout sauf de l'indifférence. Personne ne pourrait le taxer d'indifférence. Il ne le supporterait pas. Il avance à tâtons à travers la nuit des années qui le rongent. Elle s'échappe puis s'évanouit dans l'obscurité de sa conscience. Il ne réussit pas à la retenir. Et de quel droit le ferait-il, lui qui s'est en allé sans adieu?
amertume du regret. Mouldia a-t-elle pleuré son départ? Espère-t-elle son retour le soir, quand le vent parle au feuillage de l'eucalyptus? Et est-elle encore seulement de ce monde? Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la beauté du style de Cécile Oumani. Tunisian Yankee est un livre qu'on ne quitte pas quand on la commence, et c'est impossible. Et c'est bien sûr grâce à l'écriture magnifique, foisonnante, poétique de Cécile Oumani, qui est l'écrivaine de l'émigration, de l'exil. Elle s'attache à nous parler des déshérités, des marginaux. Cécile Oumani écrit avec une fervente humanité et une immense compassion. Cécile a reçu de nombreux prix littéraires, dont le prix européen Virgile pour l'ensemble de son œuvre. Je vous dis à la prochaine fois. Merci.